on va se parler de DAZN suite aux informations de l'excellent journaliste Abdel Boulma, qui a, vous le voyez ici, posté sur son compte Twitter ce message: faut-il s'inquiéter pour DAZN? Et lui répond avec un tweet où il dit que DAZN ne rassemblerait qu'un peu plus de 100 000 abonnés un mois et demi après son lancement officiel, donc c'était à la mi-août, hein, le lancement de la Ligue 1, sur l'ensemble de ses plateformes de diffusion, sites, etc., bien dans deçà des attentes, et sans un investissement conséquent, potentiellement en provenance des Saoudiens, la plateforme risque de ne pas tenir financièrement plus de 2 ans. Alors ce qu'il faut rappeler par rapport à ça, et cette information très intéressante, c'est que, voilà, en effet, eux visent d'ici 1 an et demi maintenant 1 600 000 abonnés pour arriver à un seuil de rentabilité. Passer de 100 000 à 1 600 000 paraît complètement impossible. Quand vous avez planté votre lancement, et parce que ça allait trop vite, à la va-vite, hein, on a vu la Ligue qui a décerné ses droits télé bien trop tard, et parce que vous aviez mal identifié le marché en mettant des tarifs prohibitifs face à une population qui est subit l'inflation, qui manque d'argent, qui est populaire, c'est le football. Vous lui demandez de regarder le foot et la Betclic Elite pour 40 € par mois, sans engagement. 30 € avec engagement d'1 an, alors que les saisons ne durent pas 1 an. En fait, les gens se sont sentis pigeons. On s'est dit, moi j'ai encore entendu hier dans les coulisses de foot amateur, on se fout de nous, ça va bien. Et donc, quand vous voulez retourner la situation, comme en ce moment avec des promos à gogo à 19 €, ben en fait, les gens te disent: «Mais tu m'as pris une fois pour un idiot, pas 2 fois». Donc, retourner cette situation et faire franchir des caps à DAZN, ça veut dire qu'on se rend compte qu'avec un peu plus de 100 000 abonnés, ça veut dire que les audiences des très gros matchs peuvent être maximum à 80 000 personnes sur un choc. Ça veut dire que le classico de fin octobre, au plus du plus du plus, il y aura 90 000 à 100 000 personnes devant, officiellement. C'est quelque chose d'alarmant pour la visibilité du foot français et pour la ligue de football. Mais comment sauver la mise? Abdel Aboulma le dit dans son tweet. Moi, c'est des informations que j'ai depuis 2020-21 et que je vous ai déjà données publiquement, donc découvrez rien ceux qui suivent le Dash Foot. En effet, l'Arabie Saoudite pourrait investir encore plus qu'ils ne le font déjà via l'actionnariat pour alors sauver DAZN, qui est en effet sur un business plan de plusieurs années de base, puisque DAZN ça a 10 ans, hein, qui était bancal et dans le rouge, mais avec plein de nouveaux investisseurs. Il y a eu des milliards de valorisation qui ont été faits avec l'entrée en jeu de nouveaux investisseurs. Et aujourd'hui, DAZN arrive avec un peu plus de cohérence sur les différents marchés étrangers, diffuse beaucoup de droits à droite à gauche, sauf en France, où en effet pour 30 € par mois, 20 € en ce moment en promo, tu te retrouves avec justement un peu de sport de combat, de temps en temps donc la Betclic Elite, et 8 matchs sur 9 du foot français. Tu n'as même pas tous les matchs du foot français, il faut avoir Bein. Il y a un truc qui ne va pas. Encore une fois, le Spotify du foot, le Spotify du sport doit arriver pour 10-15 € par mois. Tout le monde doit pouvoir bénéficier des sports. Et là, vous aurez des millions d'abonnés parce que ce serait une logique. Alors qu'aujourd'hui, c'est un bazar. On sait qu'en fait, pour avoir toute la Ligue 1, c'est 2 abonnements, BIN plus DAZN. Et donc, il y a un moment, c'est hors de question. L'autre chose qui fait qu'il doit y avoir de l'inquiétude pour le rebond en termes d'abonnés, c'est qu'il y a en fait une réalité. C'est quand vous avez un nombre conséquent d'abonnements IPTV, il faut arrêter de se voiler la face en France, c'est indétectable, donc on ne peut pas savoir combien, on ne peut pas savoir comment. Il y en a qui calculaient le piratage en allant voir les comptes Telegram. Non, c'est minoré de fou. L'IPTV est indétectable. À partir de là, quand les gens payent entre 50 à 100 € par an pour avoir tout le replay, tout le live, tout et tout, ok, c'est légal, mais il y a tout, va leur dire de mettre 30 € légalement pour ça, pour rien. Mais juste humainement, c'est pas possible. C'est tu as acheté une paire de baskets 100 € et demain elles sont trouées, on te dit bon bah je vais les racheter, je les adore trop, bah là elles sont à 200. J'ai les mêmes pourcents, elles valent pas 200 du coup, je peux pas racheter les mêmes, c'est pas possible. Et ben tu le feras pas. C'est la logique humaine. Ben là c'est pareil. Alors, certes, ils savent qu'ils piratent, mais ils piratent parce qu'on les a un petit peu forcés par le fait que le marché ne leur permettait pas de le faire. Et à un moment, le marché est allé beaucoup trop haut. Donc, DAZN est victime de ça aussi. Et l'autre information sous-jacente à ces infos d'Abdel Boulma, et c'est intéressant, c'est qu'on apprend qu'en 2026, DAZN a une porte de sortie. S'il n'y a pas 1,6 million d'abonnés, voilà, ils vont montrer à la LFP voilà combien on en est, ils ont le droit de sortir et la LFP a le droit de s'en séparer aussi.
Et là, ça veut dire que d'ici 2026, il faut qu'il y ait du chamboulement en France, en Ligue 1 particulièrement. Quelle est la solution face à ça? Comment sauver la mise? Comment sauver aussi DAZN, qui a donc parmi sa société, donc cette grande entreprise, grande structure de Len Blavatnik dont je vous parlais déjà en 2020 dans mes vidéos et 2021, l'homme d'affaires ukrainien, passeport anglais, passeport américain, etc., qui est un très riche milliardaire, un excellent homme d'affaires. Eh bien, comment DAZN France peut s'en sortir? C'est simple. La réalité, il n'y en a qu'une solution aujourd'hui. Il faut arrêter de voiler la face. Ah, Thibaut si, Thibaut il a mené l'enquête, mais il n'y a toujours rien, etc. C'est d'officialiser la cession de l'Olympique de Marseille à ce consortium d'entreprises étrangères, notamment du Moyen-Orient. Et là, vous arriverez à enfin le renouveau du revival du scénario PSG-OM, qui replacera le foot français sur la carte, parce qu'il se passera quelque chose avec ces deux équipes. Ce sera suivi chaque journée de qui va faire quoi, qui va trébucher. Le mercato de l'OM, qui est intéressant cet été, qu'il a été aussi en 2021 et à l'été 2022, avec 100 millions d'euros sur la table, et sorti, encore une fois, de nulle part. Enfin, on savait, mais voilà, on a compris en temps réel, certains n'ont d'ailleurs toujours pas compris. Eh bien, on se retrouve avec un Olympique de Marseille qui va faire des mercatos intéressants, qui va, avec son public fou, incroyable, eh bien, vite concurrencer Paris, rattraper un petit peu le temps perdu de 15 ans, qui ne rattrape pas en un ou deux mercatos non plus, mais l'OM c'est mieux structuré, c'est restructuré, on l'a dit, en long, en large, en travers. C'est mieux valorisé aussi, passant d'une valorisation faible de 150-200 millions à plus de 450 millions du club aujourd'hui. Il y aura encore de gros investissements dans les infrastructures, déjà annoncés en 2020-2021, notamment le centre d'entraînement, etc., qui changera avec plein de nouvelles choses. Mais là, en attendant, la seule solution de sauver foot français et la zone, ça va être le revival de Paris et de Marseille. Et on sait par où ça passe, c'est la seule solution. Sinon, il n'y aura pas, et on continuera de creuser le trou de l'enterrement du foot français. C'est tout. Voilà, il faut être clair, il faut dire les choses. Vous ne pourrez pas dire que ce n'a pas été dit très clairement et que ce n'est pas ce qui arrive. DAZN reste une société puissante quand même, tout à fait. Certains s'en moquent en France, c'est pas bien parce que DAZN c'est puissant, c'est fort, c'est solide. Sauf en effet, le catalogue proposé en France ne correspond pas aux attentes des Français, tout simplement. Voilà, fallait garder Canal et tout irait bien aujourd'hui. Oui, ou pas. Tu sais pas si Canal, Vincent Bolloré n'est pas fan du tout du football, aurait pas plutôt continué de miser plutôt sur les coupes européennes que la Ligue 1. Mais oui, oui, au point où on en est, c'est facile à dire aujourd'hui qu'il fallait garder Canal, notamment pour l'expertise. J'ai bossé dans les rangs du groupe Canal 3-4 ans, je sais ce qu'il en est, et en effet, c'est très intéressant, très solide. Voilà, mais dans 2 ans, en tout cas, la Brune, c'est faut qu'il trouve un nouveau diffuseur, car ce sera terminé, c'est certain. Oui et non. Si enfin tu as le retour de PSG et de Marseille, que tu as un DAZN puissant épaulé d'investisseurs saoudiens, ça y est, ouvertement et non plus juste, on va dire, en odeur de sainteté et comme ça, comme je vous l'avais dit déjà en 2020-2021, où on me disait, et Thibaut, on ne comprend pas, à chaque fois, j'avais souvent des questions sur DAZN en 2020-2021, on me disait, mais toi, tu fais le lien avec l'Arabie Saoudite, mais il n'y a rien d'évident et tout. Ah bon, vous verrez, s'il n'y a rien d'évident, ce sera rendu public. Et ça a été rendu public. Et j'ai fait les liens par X relations, rendez-vous, conseils que les sociétés ont en commun, en effet. Voilà, Prime Video, c'était top, et pourtant, il n'y avait pas d'énormes moyens, mais le fait de mettre en effet les plateaux sur les terrains, je trouvais en effet que c'était très quali, Prime Video, au niveau de la production. Mais pareil, la production, vous la reprochez à DAZN, mais la production des contenus de DAZN, en fait, c'est payé dans le contrat. DAZN n'assumait pas, vu la rapidité d'arriver en tant que diffuseur, dans le contrat, DAZN n'assume pas la production. Les frais de production au rabais ont été mis en place par la LFP, pris en charge par la LFP, et du coup au rabais. Et c'est pour ça que DAZN ne peut pas produire avec de meilleures qualités, plus de monde, etc. pour l'instant. C'est que pour l'instant, la LFP a décidé dans le contrat, pour que ça aille le plus vite et pour que DAZN aussi ait cet équilibre financier qu'ils n'ont toujours pas, que ce soit la LFP qui paye la prod. Et la payer la prod, je crois qu'ils estiment ça là, à 30-40 millions d'euros, là, alors que ça devrait être à 80-90 millions d'euros par saison. Donc vous imaginez diviser par 2 ou 3 les sommes de production pour du contenu premium comme ça, où on pourrait se retrouver avec, comme en Liga, en Serie A, on a l'impression que quand on regarde un match, c'est du cinéma. En France, non, on est content de le regarder sur téléphone parce que ça correspond, quoi. C'est voilà. Et Telatoa qui nous dit en plus l'Arabie Saoudite a déjà sauvé un peu la Ligue 1 en quelque sorte via CVC. Oui, puisque derrière CVC, vous savez, je vous l'avais révélé aussi, il y a notamment Sanabil, et ça a été confirmé lors des auditions devant le Sénat que Sanabil est avec CVC. Voilà, les amis, les passionnés. On a fait le point sur cette situation. Je vous mettrai peut-être, ça intéresse certains, ce genre de dossier,
les explications, comme ça restera sur, ma chaîne YouTube, d'ici, cet après-midi, même si j'ai des rendez-vous, ou peut-être pour, demain matin pour vous faire une vidéo, pour ceux qui veulent se remettre ça, dans le week-end. Prenez soin de vous et des autres, les passionnés, et en grande forme lundi pour un nouveau Déj Foot. Soyez au rendez-vous et passez le mot, bien entendu. Bye bye.